Quelles activités Montessori proposer aux bébés de 0 à 6 mois? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et aujourd'hui je vais vous parler des activités que l'on va pouvoir proposer aux bébés de 0 à 6 mois. Quelles ont été les activités préférées de mes enfants et quelles sont les activités qui n'ont pas trop remporté un franc succès. Alors, de 0 à 6 mois, il va y avoir quelques possibilités, bien évidemment, d'exploration pour les enfants, mais j'ai envie de dire que le plus important, et finalement c'est ce que Maria Montessori nous demande, c'est d'être en relation avec le bébé. Donc quand j'ai des mamans qui me disent j'ai un bébé qui a 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé? Eh bien la première chose à faire, le plus important, c'est de communiquer avec lui, c'est de lui parler, c'est de lui chanter des chansons, c'est de le regarder dans les yeux, c'est d'interagir avec lui. Vous allez d'ailleurs peut-être observer qu'à un moment donné, votre bébé va regarder avec grande intensité la zone de votre bouche. Ça, c'est ce que Maria Montessori a appelé une période sensible et c'est entre autres la période sensible du langage. Dans la vidéo d'hier, je vous remettrai le lien dans la description de cette vidéo-ci. Je vous disais que finalement, le plus important durant la première année de vie, ça allait être les explorations sensorielles, si vous voulez proposer des activités à votre bébé de 0 à 6 mois. Moi, actuellement, j'ai un bébé qui a 4 mois. J'ai pas encore franchement commencé à lui proposer des activités en tant que telles, tout simplement parce que jusqu'à présent, l'activité qui aurait pu convenir, on va dire, à son âge, c'était les mobiles. Donc la pédagogie Montessori propose des mobiles. C'est une stimulation visuelle. Comme je vous disais hier, l'importance de stimuler les sens. La vue en fait partie et donc le bébé a une vue qui est assez floue, il voit de très peu de loin, etc. Donc les mobiles peuvent être quelque chose d'intéressant. J'avais écrit un article sur le blog, je vous le mettrai également en description si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Personnellement, j'ai les mobiles parce que je les ai pour les formations, donc j'ai les mobiles. Je les ai proposés à mes 2 enfants, aucun des 2 n'a franchement accroché. Ça ne les a pas spécialement intéressés, donc j'ai pas forcément insisté. Ça aussi, c'est important de le dire, tout le matériel Montessori ne va pas forcément rencontrer l'adhésion de vos enfants et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc moi, ça ne les intéresse pas, donc je ne les ai pas spécialement gardés. D'autant que les mobiles, ce sont des activités qui vont stimuler la vue du bébé. Ça veut dire qu'à partir du moment où le bébé cherche à attraper, c'est fini. Les mobiles, on ne peut plus les proposer. On va passer à d'autres petites choses. Comme je vais vous montrer dans cette vidéo, j'ai ramené du matériel un petit peu pour vous montrer. Donc à partir du moment où votre bébé commence à vouloir attraper ce qui l'entoure, on arrête les mobiles et on va pouvoir proposer à la suite. Alors traditionnellement, dans la pédagogie Montessori pour les tout petits comme ça, on va avoir les hochets. Alors, les hochets, moi, il y en a 3 que j'aime bien vraiment pour cette tranche d'âge-là, 0-6 mois. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est le hochet de perles, ce qu'on appelle tout simplement le hochet de perles. Donc, c'est 5 à 6 perles en bois naturel, diamètre à peu près 2 cm et demi, que vous allez relier avec un ruban. Voilà, tout simplement. Faites bien des nœuds entre chaque perle. Si jamais à un moment donné ça casse, eh bien voilà, vous n'allez pas perdre toutes les perles, donc pas de risque pour le bébé. Alors, ensuite, hop, je vais passer au hochet cage. Voilà, c'est un grand classique dans la pédagogie Montessori. Faites attention de le prendre en bois naturel et pas bariolé ou en plastique. C'est important d'isoler la difficulté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on stimule les sens, mais idéalement, on va ne proposer qu'une seule difficulté sur laquelle l'enfant va se concentrer. Ici, eh bien, les tout petits vont chercher à attraper le hochet par les petits barreaux pour commencer. Ceci, voilà, ça vous voyez bien. Puis ensuite par le bouton de préhension qui se trouve là. Le fait qu'il y ait un grelot à l'intérieur va attirer son attention, voilà, et donc va être un stimulus sonore pour venir ensuite attraper le hochet. Il y en a un troisième,
Donc celui-ci qui est aussi un grand classique qui normalement devrait être en bois naturel également. Donc ce sont les deux disques entrelacés. Quand vous proposez un hochet à votre bébé, ça peut être aussi, par exemple, celui-ci qu'on va trouver sur Internet, qui est très très chouette également, hein, pour la tranche d'âge. Ça convient parfaitement du moment que c'est en bois et en bois naturel. On est vraiment dans les principes de la pédagogie Montessori. Quand vous proposez un hochet à votre bébé, il y a par contre quelque chose de super important à respecter, à prendre en compte pour le développement de votre bébé. C'est de surtout éviter, absolument éviter de lui mettre le hochet dans la main. Ça veut dire que vous allez proposer le hochet, un hochet par exemple sur un côté du bébé qui est allongé sur son petit tapis d'activité. D'un côté par exemple un hochet, de l'autre on va pouvoir proposer un coussin sensoriel, je vais vous en parler dans quelques instants. Et vous le laissez surtout agripper le hochet par lui-même. C'est important que l'enfant finalement il traverse toutes les phases de son développement psychomoteur lui-même. Ça revient au même que de ne pas asseoir un bébé ou de ne pas le faire marcher. Hein. Donc ici on le laisse faire ses cheminements neurologiques, c'est super important. Alors justement, je vous ai parlé des coussins sensoriels. En voici un. Je vais de ce pas vous montrer le reste. Donc le principe du coussin sensoriel, j'avais fait un article également. Je le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse. Je donne tous les critères finalement pour en concevoir et puis des exemples. Vous voyez que le mien, il a une certaine dimension, une certaine taille. Souvent sur Internet, on va trouver des tout petits coussins sensoriels, les trucs tout minuscules, c'est pas assez grand. Le bébé, il va avoir besoin d'un coussin d'une certaine taille. Celui-ci fait à peu près 12 par 15 cm. Il a besoin d'une certaine taille pour venir toucher, pour agripper, pour mettre en bouche, etc. Donc très important, le mieux c'est que vous les fassiez vraiment vous-même, c'est pas très compliqué. On peut même les faire à la main si on n'a pas de machine. Donc, mais c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que je n'ai jamais trouvé une boutique en ligne qui, en tout cas, respecte vraiment le critère de la pédagogie Montessori sur les coussins sensoriels. Donc, par exemple, dans ce petit panier-là, je vous ai mis 4 coussins sensoriels, vous pouvez en mettre 3 ou 4 hein, dans un panier, ça suffit, hein, ils sont tout petits encore. Et vous voyez que là, on est sur les matières que les enfants vont pouvoir expérimenter. Toujours dans l'optique d'isoler la difficulté, vous voyez que tous mes coussins sont rouges. Il n'y a que la matière qui change. Alors on est d'accord, les nuances en fonction des bains, l'absorption des tissus, etc. Elle est légèrement différente. On voit bien ici le satin est un peu plus clair. Mais on est dans le rouge important pour venir ici centrer la concentration justement du bébé sur l'exploration sensorielle. Donc là, on est sur le sens du toucher essentiellement. Vous pouvez proposer des coussins sensoriels de différentes couleurs. Donc là, on aurait la vue. Et commencer avec les 3 couleurs primaires. Donc bleu, jaune, rouge. Et puis ensuite, vous pourrez rajouter le orange, le violet, le vert, le rose, etc., etc., le noir, le gris. Mais dans un premier temps, restez sur les couleurs primaires. Ici, j'ai un autre panier de coussins sensoriels. Là, vous voyez qu'ils sont tous identiques en apparence parce que ici, ce qui change, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans l'un, j'ai mis... alors là, ici, c'est le pois chiche. Voilà. Là, c'est le riz. Voilà, ce que j'ai dans les miens. Hein. La mousse, bien évidemment. Et là, des perles en bois de 2 cm de diamètre à peu près. Ça, mes enfants ont adoré les coussins sensoriels. J'ai dû en refaire et en refaire parce qu'ils les mâchouillent. Enfin, ils les ont mâchouillés. Ma grande les a mâchouillés et mon bébé commence à s'y mettre aussi. Donc ça, pour moi, ça a toujours été un grand succès, même dans les accompagnements de famille que je fais ou quand je vais dans des crèches pour aider à mettre en place la pédagogie Montessori. Autant les mobiles, franchement, parfois, ça vaut pas l'investissement parce que les bébés s'y intéressent peu et très peu longtemps. Autant là-dessus, franchement, c'est quelque chose qui remporte énormément l'adhésion des enfants, tout simplement parce qu'ils peuvent prendre en main et ils peuvent mâchouiller. Hein. Idem pour les hochets.
ce que je vous montre, c'est en général ce qui fonctionne le mieux avec les enfants. Alors après, je vais vous parler d'une troisième activité que l'on va pouvoir proposer aux bébés de 0 à 6 mois. Ça va être des paniers d'objets. Alors les paniers d'objets, on va pouvoir en proposer à toutes les tranches d'âge en réalité. Ici, 0-6 mois, on est vraiment sur des paniers d'objets très simples, très simplifiés. On va se concentrer sur la matière brute. Et comme toujours, le plus simple, c'est souvent le meilleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce genre de panier sensoriel à cet âge-là? Alors, tout simplement, voilà, un anneau en bois qui est facile à agripper, qui peut ressembler à un hochet d'ailleurs, sauf que bon, bah là, il ne se passe rien quand on le secoue. C'est un simple anneau en bois pour que l'enfant agrippe, il va le mâchouiller, ça va servir d'anneau de dentition. C'est un anneau de dentition pour presque rien. Par contre, ne prenez pas des anneaux de rideau trop petits, on est d'accord, c'est important parce qu'ils mettent en bouche. Donc le mien ici fait, j'ai pas le compas dans l'œil, c'est pas un 10 cm parce qu'un 10 cm j'en ai aussi, ça peut être sympa, mais peut-être pour les un peu plus grands. Là on est plutôt sur du 5-6 cm, ça peut suffire. Alors après, n'hésitez pas à proposer du bois flotté comme ceci, hop. Par contre, faites attention sur le traitement de ce bois flotté. Ne prenez pas du Made in China parce qu'il y a plein de produits toxiques dessus. Donc, assurez-vous que ce soit traité bio, de façon écologique le plus possible, sans traitement chimique. Mais sinon, si vous arrivez à en trouver ou si vous les ramassez vous-même sur la plage et que vous le nettoyez, ça peut être vraiment un super plan parce qu'il n'y a pas le bébé ne risque pas du tout de se blesser. Dans les 6-12 mois, je ferai une vidéo à part, je propose même des cas plats parce que c'est une formidable aide pour percer les dents de façon tout à fait voilà, bienveillante bien évidemment puisque c'est l'enfant qui mâchouille et qui gère finalement la force qu'il met dessus, donc il ne se blesse pas. L'anneau de serviette, je vais y arriver, le rond de serviette, voilà, c'est aussi quelque chose de très sympa parce que c'est léger, parce que c'est quand même, les bords sont relativement fins et donc l'enfant peut agripper sans problème. Ça peut être du carton recyclé, par exemple, c'est pas grave hein, s'ils le mâchouillent. Pour les plus grands, ils adorent, enfin les plus grands, dans la phase 0-6 mois, on s'entend, ils adorent ça. N'oubliez pas le métal. Alors, le métal, c'est super important. Donc, c'est compliqué, 0-6 mois, de proposer des cuillères ou des choses comme ça. Hein. Donc, moi, je donne à mon bébé ceci. Donc, c'est tout simplement un couvercle de bocal. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que entre le couvercle de bocal et le rond de serviette, on ne va pas avoir, bon, le même toucher, c'est une première chose, mais surtout la même température. Le métal est plus froid que le bois, et donc c'est intéressant pour aller donner des sensations à l'enfant au niveau sensoriel, puisque vous savez que ça va être vraiment l'objectif de donner des sensations au niveau du corps. Donc n'hésitez pas, hein, le hochet tout à l'heure il avait un grelot parce que ça vient développer le côté sonore. Ici au niveau du toucher, du lisse, du rugueux, du froid, du chaud, donc toutes ces sensations là qui vont être importantes. Puis après, rien ne vous empêche, hein, moi je ne suis pas une exclusive, rien ne vous empêche de proposer ce genre de petites choses qui sont faciles à agripper, qui font un petit peu de bruit. Ici, la longue tige permet d'attraper. Et ce petit nounours là, pourquoi je le montre? À cause de ça. Les enfants adorent les étiquettes et avant 1 an, on serait tenté, hein, nous adultes, de couper. Hein. On pourrait se dire, ah c'est gênant ce truc là qui dépasse. Hein. On aurait envie de le couper pour le donner au bébé. Ça c'est quelque chose qu'on m'a offert. Hein. C'est pas... Alors vous voyez, c'est pas spécialement réaliste, hein, mais parfois c'est aussi intéressant de lâcher prise aussi sur ça. Hein.
Et donc là, on pourrait être tenté, moi je vous le montre, c'est surtout pour ça, on pourrait être tenté de couper l'étiquette, mais en fait c'est super important de la garder parce que c'est avec ça que les enfants vont venir chipoter, ils vont venir l'attraper plus facilement et ça va aider l'appréhension, ils vont agripper et puis ils vont secouer le petit jeu de façon beaucoup plus facile de cette manière-là. Donc faites attention à pas toujours couper tout de suite les étiquettes, regardez comment l'enfant s'en sert, comment il se l'approprie et puis après, ben, vous verrez si c'est utile ou pas de couper l'étiquette. Donc voilà, ça c'est à peu près les trois activités Montessori, on va dire, les plus faciles à mettre en place et qui sont pas chères, parce qu'il y a ça aussi, hein, qui sont pas chères et qui remportent vraiment un grand succès. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les activités préférées de vos bébés, quelles sont vos activités préférées, qu'est-ce que vous aimez mettre en place avec eux, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, parce que d'un enfant à l'autre, hein, comme les miens n'ont pas du tout adhéré au mobile, eh bien peut-être que certains autres n'adhéreront pas du tout au coussin sensoriel. Donc n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. Je me ferai un plaisir de peut-être vous donner des petites idées si vous en avez besoin. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour tout simplement vous tenir informé de l'actualité de mes vidéos. À bientôt!